dans cette vidéo. Entre propriété privée, pêche de la carpe et dans l'état de mon vif. D'ailleurs, tu vas être concerné par ça. Bon, ce matin j'ai travaillé à l'horticulture, maintenant je vais manger et après j'irai chercher quelques vifs et il y a des amis qui vont venir me rejoindre après et on va pêcher au vif et en même temps on va se baigner parce qu'aujourd'hui il fait chaud. A few moments later. Je viens de choper une dizaine de vifs, j'en ai largement assez. Bon bah ça y est, voilà, j'ai posé ma canne au vif, un plomb de 60 grammes, montage coulissant tout simple, je pêche avec un trident. Là maintenant j'attends aussi mes amis, on va aussi se baigner et en attendant que ça mord, bah je peux bien me baigner. De toute façon il y a le beeper et tout, quand ça bip ça mord, bah je cours auprès. Ah bah ils sont là. Bon bah voilà, en attendant que ça mord, je me baigne là tranquillement. Faut juste que je m'approche pas trop de la ligne, c'est tout. Mets un pouce bleu hein. Je viens de sortir ma canne de l'eau, regarde ce que le poisson il a. À mon avis c'est les gobies, je sais pas du tout. Je t'arrête juste une toute petite minute pour parler un peu de l'état de ce vif. Franchement c'est un truc de fou. Moi je vais te dire mon avis, tu me diras en commentaire. À mon avis c'est le gobie à tache noire qui fait ça. Tu pêches au vif et il te creuse le poisson, il te bouffe tout. D'ailleurs tu vas être concerné par ça. Parce que le gobie à tache noire il envahit toutes les rivières de la France là en ce moment. Moi j'aimais bien pêcher par exemple au ver posé. Et bah ça je te dis je peux oublier. Maintenant c'est le vif qui commence à être concerné. Si tu pêches au vif, change ton vif au moins toutes les 30 minutes minimum. En tout cas, les rivières par chez moi, ils sont déjà infestés par ce poisson. C'est de pire en pire, c'est incroyable. Alors après, ça se trouve, je me trompe, hein, ça se trouve, c'est pas du tout le gobie qui fait ça. Mais à mon avis, je pense que si. Tu me diras quand même ton avis dans les commentaires. Là, je vais le lancer dans la cassure qui est juste en face de moi. Y a rien. Ouais. Allez, on va faire bronzette. Je pense qu'on va y aller là. Hein. On s'est encore rafraîchi autrement. Pêcheur aventurier, mon avantage, on me retrouve là où on s'y attend le moins. Bon bah c'est parti, on va maintenant se rendre chez le voisin et on va le rendre service, on va pêcher les carpes qu'il y a à pêcher. Allez c'est parti, suis-moi. Et là-dedans, j'ai une carpe, c'est la première que j'ai mise dedans, elle s'appelle Suzette. Suzette. Elle a au moins 20 ans. Ouais. Ah, 20 ans. Ouais, elle doit faire, je sais pas. Dans le bassin là. Ouais. On est arrivé, ce qu'on va faire du coup, on va devoir pêcher quelques carpes voilà, communes, miroirs, sauf l'écueil. Les poissons que je pêche, bon, on va les mettre dans un petit fût ici et après on ira le relâcher dans un autre étang, voilà. Allez c'est parti. Voilà, j'en mets précisément plein autour des nénuphars. Il y a une carpe qui arrive là. Ah, elle a gobé je crois, non? Si, j'en ai déjà une. Maintenant c'est bon. Première petite carpe miroir, on va la mettre dans le fût. Ouais, ça c'est petit. Je peux mettre dans le seau jaune déjà. Ok, allez de une. Là. Allez hop. Allez hop là. Et de deux. Hop. J'ai l'accueil rouge. Elle on la relâche. Bon bah je viens de choper un gros gardon. Voilà, avec la brouette ce sera plus simple. On va la ramener jusque là-haut. Toi je la ramène. Il faudra juste faire attention dans la voiture que ça se renverse pas. Comment on appelle le... C'est la famille des carpes? Amour blanc. Amour blanc, oui. Ouais. On a attrapé là. Ah bah il y a déjà un poisson qui a sauté là-haut. Tu m'as reconnu. Voilà, un déménagement. Là de une. Et voilà.
Bon bah voilà, ça y est, on est nouveau retourné chez le voisin. On a lâché les carpes dans l'étang et maintenant bah on peut dire mission accomplie. Bon bah c'est parti, alors on va non pas pêcher la carpe en bassin cette fois, mais on va la pêcher en petite rivière. On va pas se prendre la tête, hein. Je vais pêcher au pain en surface. Alors ce sera sur le coin où je m'étais baigné la dernière fois, sauf que ce sera 200 mètres un peu plus loin parce que c'est là où il y aura mon spot à carpe. En tout cas j'espère que ça va mordre. En tout cas vers les horaires de 9-10 heures, en général ça mord là au pain en surface, on verra bien. Bon, par contre je commence déjà à transpirer là dès le matin. Aujourd'hui il va faire très chaud, 36 degrés à midi. Là dans la voiture c'est un four. Je vais accéder à mon spot avec le flotte tube. Par contre je vais te dire un truc bête, mais vaut mieux le dire. C'est que voilà, comme il fait chaud, l'eau elle est beaucoup plus basse. Ça peut faire surgir des obstacles dans l'eau. Par exemple, je sais pas, une barre de fer pointue, des rochers pointus. Alors faut toujours faire attention avec ton flotte tube que ça gratte pas contre le flotte tube et après que ça crève quelque chose. Bref, sur ce je te laisse, je me rends sur le spot. Allez, on va s'y rendre et on va pêcher au pain en surface. Ça va faire presque 2 heures que je suis là et il n'y a rien qui se passe. C'est étrange, pourtant les autres fois le matin à l'heure là ça marchait très bien quand je lançais du pain. Au bout de 10-15 minutes des carpes commençaient à monter en surface. Oh p... Elle est tankée dans les herbes, je la sens encore. Puis, oh elle est énorme. Oh là là. La bouche, la taille de la bouche. Regarde la taille, oh, regarde comme c'est gigantesque. Et là aujourd'hui rien du tout, à part des petits poissons, des gardons, là ils viennent manger le pain. J'attends quand même voir encore un peu avant de partir, hein. J'ai le temps de toute façon. Mais sinon c'est pas grave du tout, hein. Là il est dans les 10h30 et dans l'après-midi il y aura plusieurs potes qui vont venir. On va se faire un pique-nique au bord de la rivière tranquillement. Bon allez c'est parti, on va y aller, hein. Dommage. Je suis dégoûté, hein. Je voulais prendre une carpe. Peut-être ça a à voir aussi avec le fait que l'eau elle a bien baissé aussi, que ça mord pas. Les carpes ont changé leur comportement. Yo. Ah mais t'as pas de voiture? Non. Je connais ici. Hein. J'étais là ce matin. Bon allez ça y est, on est parti pour la petite baignade de l'après-midi. On est en train de se baigner là tranquille. Après on va me dire mieux aller dans la piscine, c'est beaucoup plus propre. Mais en soi c'est pas si propre que ça. Il y a peut-être le chlore, oui, mais dis-toi qu'il y a des gens, ils crachent dedans, ils pissent dedans. Bon après j'avoue la rivière c'est pas si propre non plus. C'est peut-être plus comme dans le temps, parce que dans le temps il y avait peut-être pas autant de pollution comme maintenant, ça aussi. Après il y a du pour et du contre partout, hein. Alors en soi, moi perso je préfère me baigner dans la nature. Enfin ça dépend des circonstances, si on va avec quelqu'un d'autre à la piscine. Mais moi j'aime bien être dans la nature, c'est calme, c'est serein, tranquille. Ah ouais, la table et tout. Vas-y, merci, hein. Donc vraiment, on prend un seul camping-car souterrain ou caravane de... C'est un nouveau gobelet. Jetez vos déchets, hein. C'est important. Ouais, faut pas avoir peur avec la corde là. Si j'avais un tout dernier message à passer pour la fin de cette vidéo, en fait, les gens de nos jours ne savent plus s'amuser hors internet ou des choses comme ça. Par exemple, il y a des gens, ils aiment pas partir à la pêche parce que pour eux, c'est attendre trop longtemps, c'est ennuyant pour eux. Et bah, c'est pas forcément ennuyant, ça dépend de la manière comme tu la pratiques. Tu t'assois et t'attends que ça mord. Oui, je comprends que ça peut être ennuyant, mais il faut être un peu créatif. Tu regardes une série en attendant que ça mord, tu te baignes en attendant que ça mord, tu invites tes potes, voilà, plein de choses comme ça. Après, certes, il y a des pêches, par exemple la pêche au leurre, tu peux pas trop regarder une série en même temps, ou bref, mais il y a beaucoup de pêches, où quand tu pêches au posé, tu pêches la carpe, bref, peu importe. Voilà, tu t'occupes autrement, c'est pas forcément ennuyant en soi, faut juste être créatif comme je l'ai dit. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre le pouce, et je te dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao. C'est pas toi qui conduisais ta voiture. Ah bon, mais je sais que je t'ai vu du côté là. Oh, j'ai pas les coups. Oh putain, j'en peux plus. 20 ans, hein.